parler d'une discipline qui allie à la fois le sport et le spirituel. Ce sera sûrement une découverte pour la plupart d'entre vous. Le Diloka est une des techniques qui découle tout droit du Djokan, l'art martial guyanais. Il se pratique dans l'eau avec beaucoup de possibilités chez nous, avec la mer, les rivières et les fleuves. Et pour en savoir plus, Clotilde Séraphin-Georges est avec nous. Bonjour Clotilde. Bonjour Catherine, bonjour à tous. Alors Clotilde, vous étiez samedi avec Yannick Théolade, le fondateur du Djokan, et donc celui qui a également créé cet art. Alors qu'est-ce que le Diloka? Alors Diloka, Catherine, Dilo-o en créole guyanais, et Ka, mot d'origine africaine qui désigne également le tambour guyanais à une membrane. Il faut donc comprendre que le Diloka, c'est le fait de battre le tambour, mais pas à la surface du tambour, c'est-à-dire pas sur la peau du tambour, mais à la surface de l'eau. Pourquoi? Pour la douceur du son, pour le plaisir très enfantin que nous apprécions tous ou presque de tapoter sur l'eau, mais surtout pour que, quelle que soit la météo, la pratique du Djokan à laquelle la musique est indispensable puisse se poursuivre, car le saviez-vous Catherine, le tambour craint l'eau, la peau du tambour craint l'eau et donc la pluie, et le Djokan, pour qui connaît, amène très souvent les Djokankas, c'est-à-dire les pratiquants, à pratiquer à l'extérieur, au contact des éléments de la nature. Il est vrai que l'on connaît le Djokan qui fêtait ses 10 ans le 3 septembre dernier, mais moins les disciplines qui en découlent comme le Gaya, la gym énergétique, le Djokano, la musicalité, le Sueko qui est une forme d'aérobic version Djokan. Et le Djaka, il y en a d'autres encore. Yannick Théolade, je vous propose de l'écouter, docteur en musicologie et fondateur du Djokan, nous parle donc du Diloka et nous en montre un aperçu. En effet, c'est une pratique issue du Djokan, l'art martial, martialo-musical. C'est vrai qu'on connaît l'art martial, on connaît l'art musical, le Djokano, et je dirais que le Diloka, c'est un continuum du Djokano. Donc effectivement, c'est la percussion, ça serait un tambour d'eau. La percussion sur un tambour à peau d'eau, si je peux m'exprimer ainsi. Et Clotilde, c'est une discipline à la fois sportive et spirituelle. Exactement, Catherine. Les pratiquants que nous entendrons dans le reportage de ce soir parlent de bien-être, d'une connexion forte avec l'élément eau à l'extérieur, puisque vous l'avez dit, le Diloka se pratique en rivière, à la crique, dans les fleuves, à la mer même, mais également une connexion avec l'eau à l'intérieur de notre corps, puisqu'on sait que notre corps est fait d'eau. Et puis, c'est beaucoup de gainage, parce que pour pratiquer le Diloka, il faut une certaine contraction, pas trop importante, mais bien dosée de la sangle abdominale pour tapoter à la surface, tapoter légèrement sous la surface, tapoter en latéral. Donc, de l'avis des pratiquants toujours, quand on sort d'une séance de Diloka, on mesure l'agréable fatigue du sport et chemin faisant, avec la pratique régulière, on acquiert une belle musculature. Je vous enjoins à essayer un de ces jours lors d'un stage. Merci Clotilde, effectivement ça donne envie. Merci et reportage donc ce soir dans notre journal.